Et donc salut à tous, c'est Guillinox et on se retrouve. On peut dire que c'est une critique inutile, je ne sais pas trop, c'est plutôt une mise au point par rapport à une ancienne vidéo que j'ai faite. C'est la version Ultimate de Batman vs Superman. Alors comme vous l'avez peut-être vu dans mes achats des news du 5 septembre, j'ai donc pris possession de ce Blu-ray pour un peu voir quels étaient les différents je savais qu'il rajoutait. Alors, le film rajoute à peu près 30 minutes de contenu en plus. Pour ceux qui voudraient savoir un peu l'histoire, je vous invite bien sûr à aller voir mon ancienne vidéo que je vais mettre là, voilà, là, dans la petite boîte. Et mais pour les autres, je vais quand même rappeler un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Batman v Superman? Alors, ça se passe 2 ans après Man of Steel, donc après les événements à Metropolis avec General Zod qui a détruit la moitié de Metropolis, etc. Le monde voit Superman comme un héros, mais pas tout le monde. Batman, donc joué par Ben Affleck compris, et donc va s'en suivre un enchaînement d'actions et d'événements qui vont faire en sorte en fait que Batman et Superman vont se foutre sur la gueule. Et la suite, j'ai pas trop envie de vous en parler. Donc beaucoup avaient reproché au film des petites incohérences, des petits raccourcis, etc. Le problème c'est que le film durait déjà 2h30 et le film est très très dense en fait. Il se passe beaucoup de choses durant ce film, pas de petites choses, il n'y a pas vraiment de scènes qui ne servent vraiment à rien. Toutes les scènes ont leur importance, que ce soit dans les petits détails ou dans les trucs un peu plus clairs, tout a une importance dans ce film. Alors évidemment, tout le monde n'a pas compris, et même si moi j'avais compris quelques trucs, je pense, j'avais encore quelques fuites, on va dire, des choses que je ne comprenais pas encore très très bien. Et là, avec la version Ultimate, il y a quelque chose on va dire comme s'il y avait 2 pièces d'un puzzle et en fait il manquait un petit bout. Et là, c'est des petits bouts en fait, c'est pas grand chose, mais tout ça se connecte mieux en fait. Et on voit en fait, on montre aussi l'avenir de ce que peut être le DC Extended Universe. Techniquement, je vais vous parler de 2-3 scènes qui sont plutôt cool, notamment le fait, on le savait déjà si vous aviez regardé les crédits, si vous avez vu le film en version normale, vous voyez au début Lois Lane est dans un pays africain et donc avec un journaliste, un photographe qui se retrouve être un agent de la CIA. Et en fait cet agent se trouve être Jimmy Olsen. Alors ça c'est un des bémols que j'ai à mettre par rapport au DCEU, c'est je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire de Jimmy Olsen un personnage comme ça, je ne comprends pas. Voilà. Voilà, Jimmy Olsen c'est un des personnages principaux, non, mais un des personnages récurrents de l'univers de Superman, même principaux, on va dire, si on peut le dire que c'est un des personnages principaux, et on ne le voit pas. Un autre point aussi qui est apporté grâce à cette version Ultimate aussi, c'est la femme en fait qui vient de ce village et qui vient faire sa déposition devant la cour du Sénat, donc avec la sénatrice, etc. Donc c'est la femme qui vient dire oui, voilà, ils ont tué la famille, etc. On en apprend plus sur elle, et même si on disait qu'au final c'est pas grand chose, en fait si, parce que ça nous apprend plus sur comment ça s'est vraiment passé et quel est le vrai plan du grand méchant de l'histoire. Et on retrouve aussi plus de scènes avec Clark Kent, là où la version cinéma du film était plus quelque chose tourné autour de Batman. Là, on a vraiment un film qui est centré autour de Clark Kent, de Superman et de Batman et Superman, vraiment. Une vraie égalité à ce niveau-là. Cette version rajoute des bonus en plus que je n'ai pas eu le temps de voir. J'en attends beaucoup, je vais essayer d'aller les voir assez rapidement parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. C'est des behind the scenes, quoi, c'est du making of. Mais ça m'intéresse vraiment, il y a des petits documentaires apparemment sur Wonder Woman. Voilà, parce que Wonder Woman dans ce film est juste génial. Enfin, je le répète, ce film, ne regardez pas les critiques sur internet. Ce film est intelligent, ce film est beau, ce film a de l'action, ce film n'a pas d'humour. Ce film a très peu d'humour. Il y a quelques blagues, mais c'est pas son point fort. Enfin, ils essayent pas de faire de l'humour avec ce film-là. Je pense qu'ils ont essayé de faire de l'humour avec Suicide Squad, et comme je vous le dis, c'est, voilà, j'ai pas envie d'en parler de Suicide Squad.
Et je pense qu'ils vont essayer plus d'en faire à Justice League, à voir comment ça se passe, mais en tout cas celui-là, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Sur ce, n'hésitez pas à acheter Batman v Superman en version Ultimate, pas la version cinéma. La version cinéma, ne sert techniquement plus à rien. Alors oui, ça dure 3 heures, mais franchement, vous en avez clairement pour votre argent. Si vous aimez les comics, si vous aimez Batman, si vous aimez Superman, si vous avez envie de voir le commencement d'un univers, même si certains ont dit que ce début d'univers été fait à la va-vite, il n'en reste pas moins que Batman v Superman reste un très bon film. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Jouez aux jeux vidéo, lisez des comics. Salut!